C'est quoi la date limite Pourquoi pour donner la liste de la Coupe du Monde? Tu veux jouer? Oui, Je vais me faire engueuler encore. ça va, ça fait un petit repositionnement Je vais me tactique. faire engueuler encore par C'est rapport pas à ça. mal. Allez, let's Bon. go. Bonjour la famille. Bonsoir tout le monde. Ici Enzo. Équipe. Bon, ben bonsoir tout le monde. Nous voici pour un nouvel épisode. Bonsoir tout le monde. Du foutoir. Alors on a Ali, on a Abdé et on a le Reda, l'habituel compère. Alors, Bonsoir. on avait dit qu'on allait déjà commencer à dire aux gens, remercier les gens qui s'inscrivent. Oui, c'est vrai. Nous, on voulait tous vous remercier, vous qui nous regardez, déjà de votre support, parce que franchement, vous êtes toujours de plus nombreux chaque semaine, chaque On mois. est 12 maintenant, je pense. Ouais. 13. Donc, on est passé de 12 à 15, donc c'est déjà une évolution. Pour YouTube, c'est une évolution de 35%. À New Vegas. Donc ouais, voilà, donc continuez à nous supporter, continuez à activer la cloche, à vous abonner, ça nous donne de la force pour continuer. Et nous, on a pas mal de projets, on réfléchit à pas mal de choses pour vous présenter des choses inédites, des formats qui seraient plus intéressants pour vous. Donc si vous nous donnez de la force, ben ça va nous permettre Et de l'argent, d'avancer. s'ils veulent donner de l'argent. Oui, si vous voulez donner de l'argent, allez-y. On vous met le compte, le compte de Jawad juste en bas là. La poche. Voilà. Mais le plus important, c'est de continuer à nous regarder, à nous supporter, commenter. Ça nous permet d'avoir le référencement sur YouTube et ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité et de vous proposer toujours de meilleurs contenus. etc. Exactement. Voilà. Merci. Bon, Ce alors, sont les temps dit, on peut passer au foot maintenant. passons au foot. Alors, est-ce que moi j'aimerais bien qu'on commence par justement, j'ai commencé un petit peu par toi. Ben on va rester sur Benzema, mais le vrai. Je ne suis qu'une pâle copie. Qui joue, qui est en ce moment Ah le ouais, là, joueur le c'est- plus en forme. On est d'accord que Ah, c'est c'est le joueur le monstrueux. plus en forme du moment. Ah, c'est monstrueux. Ouais, qui survole. À ce Liga. niveau-là, moi, je tiens à faire mon mea culpa parce que la dernière fois que j'ai intervenu, c'était il y a un mois. Je disais que voilà, bon, il y a eu quand même des faits de jeu, un peu de chance qui a joué. Mais là, il faut avouer que là, il est dans la meilleure forme de sa vie. Il est dans un niveau stratosphérique parce que les deux têtes qu'il met contre Chelsea, parce que c'est de ça qu'on parle. Là, on est donc quelques jours après le match retour de Ligue des Champions de Et c'est Chelsea. combien 35e Non, allez, la pardon. saison 35e. Ouais, je crois 35 ou 36, un truc. Bah, parce qu'il il en a marqué un hors-jeu hier. Donc, Ouais, non, Mais en Ça plus, va. ce qui est très fort, c'est que c'est pas seulement un joueur qui est un des meilleurs éléments dans une équipe qui fonctionne super bien, c'est que tu as l'impression que parfois il porte carrément l'équipe. ben justement, moi Il y je a des dirais. phases, même tout contre le Chelsea. temps. Moi, je dirais que le Real est beaucoup plus dépendant de Benzema à l'heure actuelle que le Real n'était dépendant à l'époque où il y avait Cristiano Ronaldo. Tout à Donc fait. il y avait une période où on Non, disait qu'il y avait c'est une Cristiano Ronaldo dépendance, mais là, il y a vraiment une dépendance à Benzema. Quand il n'est pas là, c'est tout simplement l'équipe s'effondre. C'est lui le lion entre le milieu et l'attaque. Donc il initie les actions, il finit les actions. Et franchement, Bah, le match non, contre Chelsea, clairement. c'était ça. Il y a Exactement. eu 2 moments où Chelsea est revenu dans le match en se disant bon, on va se réveiller tout ça. Et il a anéanti mentalement l'équipe avec des têtes improbables Ouais. et en commençant même les actions. mais moi, ce qui me surprend, c'est aussi l'affinité qu'il a avec les joueurs qui sont autour de lui en attaque. C'est-à-dire qu'il est en position de numéro 10. c'est le patron. Oui, C'est il est le en position de patron numéro l'équipe. 10 au moment où il joue l'action. Mais les autres joueurs, ils savent que il faut qu'il attende le temps qu'il remonte de sa position de numéro 10 vers sa position de numéro 9 pour marquer. Donc du coup, toute l'équipe joue autour de ce Ouais, fait-là. il a cette caractéristique Et il faut- de bonifier les joueurs autour de lui. tout le Exactement. temps. C'est Mais on ça va qui est pas incroyable. louer que Benzema. Il faut dire que ce match-là contre Chelsea, le Real dans sa globalité Ah, a très bien joué joué. une très belle partie. Bien Avec, sûr. Excellent match. avec un Modric, on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive lui aussi. On pensait qu'après 2018 et son ballon d'or, il était en train de se cracher, mais en fait non, il était juste en train de Se reposer. se préparer, voilà, de se préparer à attendait nous, l'écart à nous de éclabousser Ligue des encore de Champions. son génie. Oui, c'est incroyable. Ben, moi, je pensais pas que le Real Madrid, en tant que fan du Real Madrid, je pensais pas que le Real Madrid allait passer un autre tour. Là, je suis plus optimiste. Attention, il y a un match retour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. J'étais
pas du tout optimiste avant ce quart de finale contre Chelsea. Pour moi, Chelsea est intrinsèquement une meilleure équipe que le Real Madrid, mais il faut reconnaître qu'au final, sur le terrain, ça ne s'est pas vu et c'est bien le Real qui est devant. Ouais, ils ont pas joué à la comme des mi-temps de champions cette en double titre, confrontation. c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais pourquoi il n'est pas capitaine alors? Ben, il est Il capitaine. est capitaine. Non, mais il est capitaine que quand il n'y a pas Quand Marcelo. il n'y a pas Marcelo. Oui, mais parce qu'il faut comprendre que le Real Madrid, c'est un club très spécial. Être capitaine, ça se donne pas comme un privilège ou ça se désigne pas comme c'est le meilleur joueur, etc. C'est l'ancienneté. C'est le joueur. un CDI en fait. Voilà, c'est le joueur le plus ancien qui est capitaine. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc Marcelo est légèrement plus ancien que Benzema, donc c'est lui le capitaine. Quand Marcelo n'est pas là, c'est lui qui me porte Exactement. le brassard. Exact. Et avant, c'était Ramos qui était le plus ancien parmi toute l'équipe. C'est toujours le plus ancien qui est capitaine. D'ailleurs, ce week-end, Marcelo a joué. Et il était capitaine. Il Exactement. avait le brassard. Tout à fait. Alors, Magnifique match. Vraiment magnifique match. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme actualité footballistique? En Ligue des Champions, Il y a eu le il y a eu une autre surprise, la victoire de Villarreal sur le Bayern. Ah, ça, c'était. Après, il y a un petit astérisque à mettre sur le match, parce qu'en général, le Bayern, ils font souvent ça. Faire tourner un petit peu, tester, voir un peu comment fait l'autre équipe. Ils avaient fait un match nul un peu douloureux aussi contre Salzbourg. Contre Salzbourg. Et personne n'attendait ça, mais le retour était violent. Donc, Oui, mais le Bayern, c'est là aussi, encore une fois, on s'attendait à un rouleau compresseur. Et c'est là où on voit que Emery, c'est vraiment un coach espagnol qui ne s'exporte pas hors d'Espagne. Toutes les expériences qu'il a essayé de faire à l'extérieur de l'Espagne, il n'a pas réussi. Mais avec cette équipe de Villarreal et avant avec l'équipe de Séville, il sait comment manager ses joueurs ibériques, il sait comment leur insuffler une force. Et franchement, quand tu vois le 11 de départ de Villarreal contre le 11 de départ du Bayern, tu te dis, il n'y a même pas match, ça va finir à 6-0. Au final, on a plus vu l'équipe de Villarreal. C'est vrai que le Bayern a tenté, mais bon. Est-ce qu'on va revoir une autre anomalie statistique comme on avait vu l'année dernière contre le PSG, entre le Bayern et le PSG, où le Bayern avait outrageusement dominé le premier match et avait quand même perdu et s'était fait éliminer. On ne peut pas savoir, mais ça serait une très bonne surprise Villarreal. Ça serait une très bonne surprise d'avoir Villarreal en demi-finale. Ça rebattrait un peu cette Ligue des Champions qui est quand même assez verrouillée au niveau des demi. On retrouve quasiment les mêmes équipes toujours en demi. Pas en quart de finale, parce qu'une fois en quart de finale, il y a toujours un petit voilà, exactement. Mais en demi, on a toujours le verrouillage des gros, là, Liverpool, Man City, le Real, etc. Et amener un petit vent de fraîcheur, ça ferait du bien. Il y a quand même eu des très bons matchs qui ont aussi confirmé. On a eu des surprises, mais tu as eu des confirmations. Et la maîtrise, par exemple, de City contre Atlético, c'était fou. Ouais, c'était bien ça. Ils ont vraiment... Et c'est la meilleure équipe qui défend dans la planète, probablement. Et ils ont quand même réussi à trouver le... C'était comme... On était en train de faire des blagues dans le groupe du footoir. Et on disait qu'en fait, c'est comme percer un coffre-fort, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont réussi à la fin. Parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels et un super coach. Mais moi, je dis toujours attention à Guardiola contre les équipes espagnoles. Parce que Guardiola, quand il a deux bêtes noires, c'est les équipes espagnoles, les équipes françaises. Et les finales. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il rentre contre des équipes de ces nationalités-là, ils se sont toujours obligés de leur montrer que c'est lui le patron tactique. Genre, il essaie d'inventer un truc. Il en fait trop. Il en fait trop. Et attention à cet excès-là. Si au match retour, il peut y avoir une surprise. Moi, je lui dis attention. C'est-à-dire, comment ça, il en fait trop? Dans quel sens? Il essaie de leur montrer que c'est lui le patron, qu'il a une vision que personne n'a vue, qu'il va te placer le joueur au poste où tu t'attends pas et il va te mettre un triplé. Tu vois, genre, il essaie de faire un... Mais c'est pour ça que je trouve qu'il a assuré, parce qu'ils ont fait le plus dur. Ne pas marquer contre Atlético, ça crée des problèmes parce que c'est ce qu'ils veulent quelque part. Mais là, au match retour, si j'étais City, j'essaierais pas de changer grand-chose parce que Atlético est obligé d'attaquer. Et ça, c'est une phase dans laquelle ils sont extrêmement inconfortables. C'est ça. Et aussi, c'est-à-dire que ils sont smart, ils vont se présenter et faire tourner Pépère en attendant qu'il fasse une bêtise. C'est pour ça que pour moi, il devrait aligner son 11 type comme il fait en Première Ligue et faire un jeu de contre-attaque pur et ne pas essayer de nous sortir encore un faux numéro 9, un espèce de... il doit jouer avec Jesus, Sterling, De Bruyne, son équipe type. Liverpool avait très bien fait ça en poule contre l'Atlético.
Regarde, on n'a qu'à voir les matchs qu'il fait en rappelle. Première Ligue, il doit répliquer ça en Ligue des Champions, tout simplement. Et Liverpool d'ailleurs qui a éclaté une très belle équipe de Benfica, pourtant qui a Oui, des bon, joueurs ouais. pas mal. Pour Mais moi, c'est Benfica, c'était le parent pauvre de ces quarts de finale. ils se sont qualifiés un Ils peu sont- par ouais, chance. voilà, exactement. Il y avait, Ils sont tombés contre Liverpool, ils les ont balayés. Moi, je pense qu'on peut dire que sur cette confrontation-là, pour Liverpool, c'est quasiment fait. Autant les autres quarts de finale, on peut dire que c'est encore ouvert. Même si Chelsea, ça va être très dur. Ça va être très dur, mais on peut dire que ça reste quand même ouvert parce que Chelsea, ça peut rebondir. Après Ils viennent tout, de mettre 6-0 ouais, c'est- ce week-end à Southampton. Mais on peut dire que pour Liverpool, on ne voit pas par quel miracle le Benfica. Qu'est-ce qui t'a. Je sais pas, Si tu as elle- l'air silencieux. Mais je suis silencieux parce que c'est des matchs, moi, qui me meuvent. Moi, c'est. Ah oui, c'est Non, l'émotion. non, c'était- Si, allez, beau donne-nous. match, c'est C'est très beau l'émotion. match. Donne-nous ton analyse, toi. C'est Reda, pardon. Moi, mon analyse, j'ai tout gardé pour le plat de résistance qui est Bah, écoute, on est City-Liverpool prêt. aujourd'hui. Ah, très beau match. Ah oui. Alors, qui était une démonstration du foot. C'est-à-dire tout ce qu'on aime voir dans le foot. Bah, c'est les deux meilleures équipes du monde en ce moment. C'est tout simplement. Ouais. Et N'en qui déplaise nous à- ont donné un match En tant de que malade. fan de Manchester United, c'est très très douloureux à dire. Ouais. C'est les deux C'est- rivaux, c'est City et clairement. Liverpool, mais c'est en termes de joueurs, en termes d'entraîneurs, en termes de cohésion et en termes de respect du propre jeu de leur équipe. C'est incroyable qu'à ce niveau, aucune des deux équipes n'a essayé de s'adapter à ce match spécifiquement. Ils ont fait du City et du Liverpool. Et c'était du champagne, c'était incroyable à Non, regarder. C'était magnifique pour les amoureux du foot qui aiment juste regarder un beau Les match. puristes. C'était incroyable. Et c'est pour Les ça que deux moi, j'en partout, fais mes stressés, mes tout ça. favoris pour la finale de la Ligue des Champions. Bah, Moi, très je honnêtement, vois que la finale de la Ligue souhaiterais- des Champions ce sera un City-Liverpool. Je souhaiterais un City-Liverpool. Si c'est comme ça, c'est on ça. aurait une des plus belles finales de Donc, Ligue des ouais, Champions depuis exactement. longtemps. C'est Mais quoique quand tu C'était arrives magnifique. en finale de Ligue des Champions, c'est toujours des matchs très fermés, très. Il y a beaucoup trop d'enjeux et en général, après, ça dépend soit il y en a des- une qui pète et ça part dans des 4-2, 4-1, soit c'est très très crispé, ça finit des 0-0, penalty. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était un super match parce que c'était une finale de la Première Ligue. Les deux équipes ont tendance à Ils se gagner sont neutralisés un peu. tous leurs matchs et elles sont séparées par un point. Et donc tout le monde se disait, ah, peut-être que City va... Peut-être que Liverpool va renverser la va situation. essayer d'être plus défensif, lui, machin. Il n'y avait rien. La première mi-temps de City, c'était incroyable. Ils ont tout bazardé en attaque. Ils ont eu une domination très violente. Et tu te dis, ah, Liverpool est dans un mauvais jour. Et comment ils reviennent en deuxième mi-temps, là, tu peux juste qu'applaudir et dire, waouh, il y a des Et on joueurs peut dire, d'exception partout. on peut dire que les 8 équipes qui, à part peut-être Benfica et Villarreal, les 6 autres équipes qui sont maintenant en quart de finale de Ligue des Champions, dominent le foot européen assez largement. C'est eux qui ont les meilleurs effectifs, les meilleurs stats, les meilleurs joueurs. On peut parler du PSG, d'autres équipes comme ça, mais au final, quand on voit C'est que sur papier. voilà, c'est ça. Le vrai foot se joue au niveau de ces 6 équipes-là. C'est là où on voit la beauté du jeu. Et c'est pour ça qu'on risque de on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la Ligue des Champions, on risque de se retrouver avec un carré final pour la Ligue des Champions. Déjà vu. City, Liverpool, Real Madrid, Bayern, par exemple. Bah, surtout que je pense que City est dans le tableau du Real. Donc la première demi-finale, ça peut être un Real City ou peut-être même un Real Chelsea ou un City Chelsea, donc encore anglais. Et donc de l'autre côté, il y aurait un Bayern Liverpool qui me paraît très très explosif. À tous les cas. Les deux matchs seront incroyables. seront explosifs, exactement. Donc on attend ça avec impatience et de toute façon nous ici on débriefera. Vas-y, exprime-toi. Non, ben moi j'écoute de manière Religieuse. religieuse, tout à fait, tout à fait. Mais il faut pas oublier que avec tout ça, on a en ligne de mire, et c'est ça le plus important pour moi dans cette année 2022, c'est cette Coupe du Monde. Et il faudra pas l'oublier parce que elle se prépare dès maintenant. Les joueurs, ils vont finir cette saison-là, et il faudra vite oublier tout ce qui s'est passé cette saison-là et redémarrer sur une demi-saison que moi j'appellerais une demi-saison de préparation où les joueurs vont... Il faut voir comment ça va se passer l'année prochaine en début de saison parce qu'il y aura des joueurs peut-être qui ne seront pas à 100%. Ils auront peur de se blesser. Je pense surtout à des Salah, des Mané. Ils vont pas commencer à aller dans tous les sens et se prendre un tacle et pas... Bah, ça, Bon, ça Salah, arrive. il- Oui, bon, Salah, Salah, c'est il vrai, peut, le mais- pauvre.
Mais voilà ce que je veux dire. Non, ça va être une. Il y aura quand même une retenue, surtout au début. Tous les joueurs. Moi, je me Ouais, pose la question de certains joueurs en particulier. Et ça, c'est une excellente question que tu as soulevée. C'est on va avoir un break, et c'est même pas un break qui arrive comme d'habitude décembre, janvier. Là, on parle de novembre. C'est-à-dire Exactement. que début novembre, il y a plus personne. Est-ce que quand ils vont débarquer fin août, début septembre, les joueurs ils vont avoir un état mental où ils vont dire ouais, je suis à 100% concentré sur mon équipe et tout ça, Bien et sûr. d'ici 3 mois, je vais. Moi, Sachant je pense pas. sachant que l'UEFA a déjà annoncé que la phase de Ligue des Champions serait compressée. Parce qu'on sait que maintenant, la phase de Ligue des Champions, elle Ils dure sautent une semaine et tout. Ouais, Là, voilà, ça va être chaque voilà, semaine. Exactement. Ça se répartit jusqu'en décembre pour Il va y avoir avoir un impact ouais, bizarre. etc. Non, et Ça- l'impact des joueurs qui partent pas à la Coupe du Monde. Comment ça va se passer à ce niveau? Ils vont Bah, attendre. justement, il va y avoir un mois de vacances. Et c'est là oh. où je vous dis que les équipes Non, qui ça, n'ont ça pas va- de ça joueurs. va tuer le momentum. C'est exactement, c'est les équipes qui n'ont pas de joueurs qui vont à la Coupe du Monde, et je pense souvent à ces équipes-là qui se situent aux alentours de la 5e, 6e place des championnats. Ils auront un grand coup à jouer parce que qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des joueurs qui ne sont pas concernés par la Coupe du Monde, qui vont faire leur saison normalement, et ensuite ils auront un mois de break avant le break qui normalement se fait lors des fêtes de fin d'année, et donc ça va nous donner normalement des matchs en janvier-février où tu auras des gros qui auront des joueurs qui reviennent de la Coupe du Monde complètement peut-être déçus, fatigués, cassés, Surtout blessés, fatigué parce qu'il n'y a aucun Exactement. joueur qui se donne pas à fond dans la et Coupe du des Monde. équipes qui arrivent comme ça en deuxième lame, qui vont vraiment rebattre les cartes des championnats. Moi je pense que les 5 championnats de l'année prochaine seront très intéressants. Il y aura de la surprise. Et c'est pour ça que ça se prépare dès maintenant. Cette fin de saison-là qu'on vit actuellement, eh ben, il y a certains joueurs qui doivent la vivre à fond. Parce que si on se dit, allez, l'année prochaine, peut-être que ça va la faire pour la Ligue des Champions. Non, peut-être l'année prochaine, il n'y aura même pas l'opportunité d'être en 8e ou en Mais- quart. Bah, selon vous, alors je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais selon vous, pour un joueur, qu'est-ce qui est le plus prestigieux pour lui à gagner? Est-ce que c'est la Coupe du Monde ou c'est la Ligue des Champions? Ça dépend de ce que tu n'as pas encore gagné. Exactement. Tu Oui, poses, mais tu poses si la tu avais question le choix- si tu avais le choix à de- Salah, par exemple. Il va te dire la Coupe du Monde. Il va te dire jouer en Coupe du Monde. C'est déjà- C'est déjà pas pouvoir, mal. faire son truc, c'est Mais- plus important. Mais c'est vrai qu'il est déjà parti. Mais avec, par exemple, tu poses la question à Benzema, l'Égypte. il a déjà répondu. Il leur a dit que moi, gagner 3 Ligues des Champions de suite, c'était mieux pour moi que la Coupe du Monde. Ouais, mais bon, ça Parce que c'était c'est quand que- même avant le retour. en Oui, équipe c'était de avant le France. retour, mais je te Tu dis. demandes à Cristiano Chaque- Ronaldo, est-ce Donc- que tu vends de Première Ligue, 3 Ligas et 4 Ligues des Champions pour gagner avec le Portugal à la Coupe du Monde Oui, il signe tout de suite. sans, Oui, sans, mais là, sans hésiter. Mais là, c'est pas Mais- la question. Regardez Mais ceux si, qui ont pareil. gagné la Coupe du Monde et qui ont gagné les Ligues des Champions, etc. Ils te disent la Coupe du Monde, les Varane, Oui, les ça machins, reste, etc. ça reste plus. Ils ont gagné les 5 Ligues des Champions, ils ont gagné. Mais ta question, elle est un peu parce que ça, Elle est même nulle. au sein d'un joueur, non, elle est très bien, mais même au sein d'un joueur, ça évolue au cours de sa carrière. Benzema, au moment où il était en équipe de France en 2015 ou en 2014, bien sûr, pour lui, à ce moment-là, il n'avait gagné qu'une seule une Ligue des Champions. Bien sûr, pour lui, la Coupe du Monde. Quand il a arrêté d'être sélectionné, pour lui, la Ligue Il des s'en Champions, fout. c'est voilà, Bien il s'en sûr, fout. bien sûr. Et maintenant qu'il est revenu, le plus important pour lui, parce qu'il a déjà 4 Ligues des Champions derrière lui, c'est de gagner la Coupe du Monde avec la France. Bien sûr. Surtout Ça qu'il a dépend vu la vraiment dans la France la vie d'un gagner sans joueur. lui. Moi, je pense que ça reste quand même la coupe la plus prestigieuse, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est pas un truc européen. Oui, mais c'est avec pas un truc la de club. FIFA Ouais, maintenant, mais, tout mais ça, est-ce il que le niveau dilué un peu. footballistique dans la Coupe du Monde est le même que le niveau Pas du tout. footballistique? Non, Bah voilà, le c'est UEFA, donc- c'est mais pas- ça en se fait, joue ça c'est dépend- beaucoup plus dur. mais de ça- gagner une Ça Ligue des dépend Champions que de ce que gagner. tu dis par niveau. Oui. C'est-à-dire que si on parle d'un point de vue tactique et technique, Non. c'est impossible parce que les joueurs ils jouent pas toujours ensemble. Oui, c'est- Bah, je suis Mais en d'accord. termes d'émotion, d'engagement, D'émotion, etc. euh, tu sais, il y a des matchs de matchs Coupe du Monde que j'ai vus qui ont levé beaucoup plus d'émotions. Et c'est pour ça que Ouais, nous, certain. bah, Moi, je pense que, je sais pas ce que m'en pensent mes confrères, mais nous, en tout cas, je suis opposé à la Coupe du Monde tous les 2 ans. Ça n'a ni queue ni Ouais, c'est tête. vrai que ça a été Parce un que- certain- ça parce va que diluer ça va diluer son cette importance et émotion. son goût. C'est la même chose. Regardez juste l'élimination de l'Algérie. Se dire que pour ce but-là, à la 122e minute, il va falloir attendre 4 ans avant de reparler de Coupe du Monde. Et donc pour C'est pour beaucoup ça de que c'est une joueurs, c'est tragédie. Alors que Et si voilà, dans et 2 que- ans ils voilà. ont une nouvelle chance, tu te dis bah, c'est pas grave, la prochaine fois on le fait. Exactement. Non, Et non. donc, c'est vraiment important parce que ça concentre cette émotion. C'est comme une bombe qui, au fur et à mesure des 4 ans, se fait TikTok et elle Oula, oula, l'explose. oula, Alors, oula, oula, oula. Tu vois, là, il a dit, il a répondu à ta question en disant, globalement, on est plus ou moins d'accord que quand même la Coupe du Monde, c'est quelque chose. Et donc, c'est pour ça que la question, elle est extrêmement importante pour la saison prochaine. Si tu es un club,
comment est-ce que tu prépares Comment la tu gères tes saison prochaine. joueurs. Je donne un exemple avec 2 joueurs qui sont clés. Tu as Manchester United qui a un Cristiano Ronaldo. Oui. Il lui reste 1 an de contrat. Qui s'en fout complètement de son club. Mais moi, je peux te dire. clairement. Mais quelle saison tu peux t'attendre de ce joueur Un camp alors d'entraînement. que non seulement il a clairement maintenant pris un peu d'âge, il n'est pas entouré Ouais, par les il est bons sur la éléments. fin. Il reste le meilleur joueur de l'équipe par défaut, mais au royaume des aveugles, voilà. Ouais, le bord de son roi, tout à fait. Le problème, c'est à quel type de saison tu peux t'attendre de ce joueur emblématique et qui est censé être le meilleur, alors que clairement, sa seule priorité, ça sera sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal qui reste un outsider quelque part. Oui, et sachant que c'est une des meilleures équipes du Portugal qui va se présenter à la Coupe du Monde sur les 5 qu'il a faites. Tout à fait. C'est-à-dire Et que- maintenant, on a l'autre. Clairement, c'est la meilleure équipe du Portugal. Donc il se dit, Oui, j'ai c'est une un chance outsider. incroyable de l'avoir. Il n'y a qu'à Maintenant voir la jamais. Croatie. La Croatie, de nulle part, elle débarque en 2018. On ne sait pas comment elle fait se retrouver en finale. Si ça lui arrive, eh ben, ça serait ils fantastique. évitent Et ils quelques sont beaucoup gros, mieux servis que la Croatie. Hein. Et ils sont beaucoup. Vous avez- Exactement. On Leur s'en groupe rend est pas très compte, bien. mais Poste quand tu pour vois poste, sur c'est papier, violent. Et donc L'autre Cristiano joueur dont ne je va pas voulais jouer. parler, c'était Modric. Ça là. Ah, Modric. La même chose. Est-ce que tu penses qu'un Modric, il va venir et dire en août, je me suis entraîné, je suis préparé, mais il n'y a que le Real Madrid à fond? Non, je pense pas. Lui aussi, c'est la même chose. C'est la dernière Ça va Coupe du Monde. exactement. Et donc, je me demande comment est-ce que les clubs vont préparer cette phase. Et ça va être extrêmement intéressant Moi, je de pense voir que- pendant l'été les moves que vont faire les clubs Voilà. en C'est ce que fonction. j'allais te dire. Moi, j'ai l'impression, et je me dis, s'il il recrute un entraîneur compétent, ce qui n'est pas gagné, United, je comprendrais parfaitement que le gars débarque et dise on dégage Ronaldo et plein d'autres. Pas on le dégage, mais joueurs, on le rentre etc. dans une rotation. Dans une rotation où il Non, mais joue. ce que je veux dire, qu'à son niveau, si tu vas aller lui dire tu vas pas jouer tout le temps, rotation, machin, c'est sûr qu'il dégage. Et, Ouais, c'est c'est pas, ça. et vu le salaire, vu aussi son. Bien sûr. L'aura qu'il a au club, c'est pas quelqu'un du genre qui va dire oui, je comprends, je vais de temps en temps. C'est soit je suis le patron de l'équipe, je joue tout Soit le je temps, dégage. soit je dégage. Mais je comprendrais si tu as quelqu'un qui vient et qui dit. et- Ronaldo, il a pas sa place. Moi, je pense que par il exemple, faut dans un qu'on- cas faut comme qu'on- celui de qu'on Modric, bouge. il va rentrer dans une forme de rotation où il jouera pas tous les matchs C'est ça, et titulaires. c'est ça que je me dis parce qu'on Et il on disait faudra souvent, faire le est-ce que mercato en Real- conséquence. Voilà, est-ce que le Real ne va pas viser Un joueur de un milieu. joueur, un Oui, c'est animateur box-to-box qui est aussi ça. efficace? Soit ils en achètent un nouveau, soit ils vont peut-être tout miser sur comment il s'appelle, Camavinga Valverde. Valverde. Et ils le mettent à fond et ils en payent les conséquences en championnat ou j'en sais rien. C'est Mais quoi la date limite pourquoi pour donner la liste de la Coupe du Monde? Tu veux jouer? Numéro 10. On sait jamais. Les gars, Moi, je reviens dans une est-ce semaine, je vais qu'il rejoindre y a au moyen foot, d'inscrire l'équipe peut-être du qu'il y a encore foutoir? le temps. Est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire? D'ailleurs, Ouais, Jawad lance un Foutinho un sur, mois avant. pour Montserrat. Comme ça, on s'enregistre. Un mois avant. Un mois, un petit mois avant, Un tu as mois une avant. pré-liste. Après, genre D'accord. 15 jours avant, tu donnes la liste finale. Donc, est-ce que cette Coupe du Monde, elle va pas influer à ce que les joueurs restent dans leur club, fassent pas de move cet été pour pas Oui, être dans, oui, dans, dans la- le- dans- Ça va, dans en fait, le- ça va truc et influer, perdre leur ça va place. influer dans les deux sens. Par exemple, un Le Pogba, joueur qui par risque exemple, de qui pas part, jouer. et qui va pas être titulaire directement, Oui, qui c'est risque ça. de pas Oui, Iben c'est ça, et c'est ça. perdre sa place. Non, en mais équipe si de France, Pogba, est-ce qu'il va pas dire, si Pogba, je préfère rester. si Pogba demande à rester, je vais personnellement à Manchester et je le mets dans un avion et je le bazar. Mais c'est pas possible. Aucun joueur qui va jouer la Coupe du Monde ne va prendre le risque, à moins d'avoir une clause dans son contrat où il est obligé de jouer, et ça, c'est pas possible. Personne, aucun joueur ne va prendre le risque Donc le de mercato, il va partir. être très très intéressant. Il va Non, être ou bien serré. des joueurs vont vouloir bouger justement pour pouvoir jouer plus. Je pense à un Martial par exemple. Par exemple. Non, voilà. c'est-à-dire il qu'il y est aura out de l'équipe de France. Il y aura des Il démotions, est quasiment mais, sûr de ne pas jouer à Manchester. La même et chose c'est comme tu quelqu'un as qui va dit, faire ceux des qui mains vont et la des pieds. jouer, ils vont pas partir. Ceux qui ne veulent- jouent pas, ils vont essayer à tout prix de partir et d'essayer de briller dans Avoir les... des temps de Ça jeu, va faire- avoir ça va des faire temps de un jeu. mercato sympa, on risque de voir des trucs. Ah, il y aura beaucoup de mouvements. Moi, je pense que ce mercato-là, c'est le mercato, vraiment, c'est celui-là qui sera le post-Covid. C'est là où on va avoir vraiment les moves qu'il devait y avoir pendant le Et Covid. influencé par la Coupe du Monde aussi. Exactement. Non, ça va être. T'as vu, il était pas mal le point. C'était bien. C'était bien. Moi, je pensais que tu voulais jouer. Bah, s'il veut jouer, on n'a qu'à envoyer une petite lettre à la fédération. On leur dit voilà. on a- Apparemment, On justement, leur pour, envoie une vidéo d'Unsere, on leur dit. pour voilà. aller voir les matchs au Maroc, c'est super compliqué.
Apparemment, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de. Pour aller où? Pour aller à la Coupe du Monde. En fait, Pour aller maintenant, regarder. c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que Les agences ont acheté tous les. Voilà, les appels d'offres, les machins, grand public sont faits. Mais c'est exactement comme à la Coupe du Monde de Russie, d'ici un petit moment, quelques mois avant, même pas, peut-être que d'ici un mois ou 6 semaines, ils vont commencer à annoncer des packages avec des vols spéciaux. Avec les billets. Et tout. De la Royal Air Maroc ou d'autres où tu as l'hôtel, le machin ticket. et Et tout. Mais le problème de cette Coupe du Monde, ça va rester le logement. Moi, j'ai essayé de budgéter, parce que là, si on peut faire une petite parenthèse là, sur cet aspect-là de la Coupe du Monde, moi j'ai essayé de budgéter un éventuel départ. Donc au niveau des billets, on peut dire, bon, je ne vais pas dire que c'est pas cher parce que ça reste quand même assez cher, mais ça reste abordable. Le pack de 3 matchs du Maroc, c'est à 7000 dirhams pour les 3 matchs, donc ça reste quand même plus ou moins abordable. Que les tickets pour rentrer, au stade. 7000 dirhams. Les 3 matchs. Pour les 3 matchs. Okay. Les 3 matchs. Le problème, il est où? Le problème, c'est au niveau du logement. Le Qatar, on peut dire que c'est un pays qui est aussi grand que la Corse, qui a 2,5 millions d'habitants. Il n'y a pas beaucoup d'offres de logement. À tel point que maintenant, un supporter comme moi, qui ne veut pas partir dans le cadre d'un voyage organisé, ou avec la fédération, qui veut être libre, il ne peut pas budgéter son voyage. Il ne peut pas savoir combien va lui coûter le logement. Il y a même des agences. Le backpack et le ghetto. Non, mais même, il n'y a même pas des sites pour faire ça. Il n'y a même pas de site. Au Qatar, il n'y a que des offres de logement. Dans les pays frontaliers. Voisins. Mais même, au Qatar, là, qui est l'organisateur, il n'y a que des offres de logement premium plus. C'est-à-dire que tu ne trouves que des chambres d'hôtel à $500 la nuit. Si tu veux aller voir les 3 matchs du Maroc, tu dois aller tu peux rester 10 jours. Il faut rester 10 jours. Tu vas pas mettre 50 000 dirhams juste en frais d'hôtel. Donc il y a maintenant des voix qui s'élèvent sur Internet pour tous les pays du monde qui disent que il serait même peut-être plus rentable de rester chez toi, à Rabat ou à Casa. Et d'acheter une putain de télé. Non. Et de faire les allers-retours pour chaque match. Ça te coûtera moins cher que de vivre sur place. C'est le comble quand même. C'est le comble. C'est-à-dire, on en reparlera de cette empreinte écologique de cette Coupe du Monde-là, mais en plus de tout ça, il y a aussi ça. Il y a des joueurs qui déjà, il y a des groupes sur Facebook, par exemple en France, Danemark, il y a même par exemple les Pays-Bas qui ont déjà annoncé qu'ils n'enverraient pas leurs supporters. Que les supporters, s'ils veulent y aller, tant mieux, mais qu'il n'y aura pas d'organisation. Il est impossible de trouver du logement sur place. Ouais. Et ils disent que les Qatariens pensent même à exproprier le temps de la Coupe du Monde des travailleurs de leurs appartements pour les mettre à la location et ils vont les foutre je sais pas où et pour les mettre à la location des étrangers. Et donc ils vont partir, c'est ça. Bon, prochainement sur le foutoir, enquête spéciale. Enquête exclusive. On va aller donc, au bout de cette histoire. on vous tiendra au courant. Ça serait terrible quand même. Moi je vais suivre ce dossier, je tiendrai au courant nos auditeurs au fur et à mesure. Mais d'un point de vue global, je suis sorti par la conclusion que pour aller supporter l'équipe du Maroc, il faut avoir un budget compris entre 50 000 et 80 000 dirhams. C'est trop. Malheureusement. Donc pour le foutoir, le compte va s'inscrire. Malheureusement, à 80 000 dirhams. Oui, malheureusement, c'est la réalité. Ouais, et franchement, qui peut se payer ça? Personne. Mais c'est vrai que ce qu'a dit Reda est vrai. Beaucoup de gens vont partir dans les pays voisins. Apparemment, ça coûte moins cher. Ça aussi, c'est une moi, j'ai fait le test pour, par exemple, les Émirats. Et déjà, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver... C'est pas aussi des pays qui sont cheap. Ouais. Pas cher. Et quand tu veux aller... directement à Doha pour voir les matchs et tout ça, c'est quand même 6h30 de route. C'est ça. Non, donc, mais même les compagnies aériennes prendre sont un adaptées. avion. Ouais. Les compagnies aériennes sont adaptées, augmenter leur prix. Voilà. Maintenant, Et c'est donc, 300 € pour faire donc à la Bahreïn. fin, ce que tu gagnes, la différence de prix que tu la gagnes dans payes le sur le logement, transport. tu la dépenses dans des billets d'avion Et pour puis, faire des allers-retours. Des allers-retours en avion, c'est jamais Et agréable. en plus, donc, attends, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a aussi le Bahreïn, il y a la possibilité de faire la traversée en ferry. Sauf que les locataires de voitures à Bahreïn, ils sont pas bêtes. Hein. Ils ont vu le truc venir. Donc déjà, ils ont augmenté les prix. Et il n'y a plus une seule voiture disponible. Attends, il y a un truc que je dois dire. J'ai cherché un Airbnb au niveau du Qatar. Il en reste 2 dans tout le Qatar.
pour cette. Imaginez, d'accord. vous ouvrez la page Airbnb Il y a deux d'un pays résultats. et il reste plus que 2 appartements dans tout le pays. NB. Donc on va voir comment la FIFA va réagir par rapport à ça parce Ouais. qu'ils ont promis qu'ils allaient mettre à disposition des Non, terrains de mais camping. La chère, elle va décider quelque chose. Et en gros, ils veulent faire une Coupe du Monde bling bling, léchée, où il n'y a que des Mais bobos. est-ce que vous mais- pensez qu'ils vont réussir à remplir les stades? Voilà, Parce que c'est ça. ça serait quand même Terrible. Triste que- d'avoir une des- des seules Eh ben oui, Coupes ben- du Monde. ben figurez-vous, dans- ils veulent dans- payer dans des l'histoire figurants. Où tu Bah, aurais eux, pas ils ramèneraient des Eh figurants. ben, un taux de ils veulent 90%. se baser sur le modèle de la Pour CAF. ramener l'armée. Ils veulent ramener des figurants Ça, avec rappelle- des. ça me rappelle, c'était quel Cannes où il y avait La CAF, l'Égypte? c'est la CAF tout le temps comme ça. Les- Il y a, l'Égypte il y a avait 500 ramené figurants par l'armée. pays. Ils ramènent l'armée, je Ils sais. avaient ramené l'armée et il y avait les 5000 avions personnes civils, dans chaque voilà. match. C'est ça. Et TikTok au Qatar, ils veulent faire la même chose. Et qui Da- célébraient pour les deux équipes. C'était marrant. D'ailleurs, le billet but, qatarien, c'est 11 euros. les gars, Des ils chauffeurs de célébraient. salle, tu vois. Il était là. D'ailleurs, le, Ils applaudissaient tous en même temps. le billet pour un Qatarien, c'est que 11 euros. C'est 11 euros le billet pour le Qatarien. Donc, C'est combien, excuse-moi 11 euros. Pour un Qatarien d'entrer au stade, pour chaque match, c'est 11 euros. Donc, ça reste quand Ouais. même très très accessible. Ça sent le fiasco quand même. Ça sent le fiasco. Ça sent le fiasco. On va attendre de voir parce que la FIFA a promis de réagir et d'offrir des terrains de camping pour pouvoir faire des choses comme ça. Ouais, mais. Non, mais eux, ils ont la solution facile. Moi, je m'inquiète pas trop. quoi. Non, mais parce qu'il y a toujours des gens qui me font rire. Ils me disent ouais, mais t'inquiète, ils vont ramener des paquebots. Et on a les paquebots, $5 000 la semaine. C'est ça le prix là pour aller voir la Coupe du Monde. $5 000 la semaine. Donc Moi, ça je va pense être. qu'ils peuvent subventionner tout le truc s'il faut. Moi, en tout cas, je me dis, Moi, je m'inquiète pas pour ça. d'un Je point de pense vue que du ça va être Maroc, une belle Coupe du Monde. le Maroc fait toujours il trouve toujours des solutions avec des subventions, comme ils avaient fait avec les billets d'avion, Ouais, des pour la facilités, Russie, etc., etc., pour ouais. offrir des packages. C'est le logement qui va poser problème. Quel type le package doit inclure le logement. Mais Donc, justement, je me il y a pas demande de- quel il y a pas type de d'hôtel 3 package étoiles. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre Est-ce que en tu as place déjà vu un pays où il n'y a pas d'hôtel 3 étoiles? Il n'y a que des hôtels 5 étoiles. Il n'y a aucun hôtel 3 étoiles. Zéro. T'as واحد. C'est ça le problème, c'est vrai. C'est vrai. Non, moi je pense que ça va être. Ça va être un gros problème. Bah, parce tiens, que- on peut ouvrir l'hôtel du foutoir 3 étoiles. Non, mais on va trouver et là une où en solution. Russie, il y avait la possibilité de dormir dans sa voiture, de faire des choses comme ça. Il y a Ouais, des gens bon. qui ont fait ça. Hein. Ouais, bon. Mais au Qatar, c'est pas Tu possible. pars en Russie pour dormir dans ta voiture. Et ben, je te dis qu'il y a des gens je suis d'accord. qui ont fait ça pour vivre une Coupe du Monde. Mais au Qatar, c'est pas possible. Ouais. Tu dors comme ça, il y a un policier en Maserati qui vient te faire, c'est pas trop l'endroit ici, monsieur. Ouais, non, c'est sûr que. Mais un stade qui. Moi, je n'est pas dis, plein- le Maroc peut la réorganiser, il est encore temps. On peut encore acquérir la Coupe du Monde. Bon, il y a Reda qui veut jouer, il y a le Maroc qui veut Ouais. organiser. Moi, je pense que si on arrive à. On est bien. Bon, bah écoutez, top. On a fait un bon petit débrief de la semaine, l'actualité. on de la va, semaine. on va s'arrêter là. Alors n'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de cliquer, de commenter, de vous engager un petit peu. C'est sympa, on commence à avoir de plus en plus de vues, on Des est likes. vraiment content. Mais n'hésitez pas à commenter, on vous répondra. Commentez surtout, il y a des surprises qui arrivent. Il y a des surprises qui Commentez. arrivent. Commentez. On veut pas trop vous le dire parce qu'on veut pas trop se mettre la pression non plus. Ouais. Mais, On il y a veut des pas vous surprises spoil, qui mais il y a arrivent, des gros trucs qui Des arrivent. surprises de Gros, ouf, gros des trucs. petits tickets pour un match de coupe de. Bon, après. je dis ça, je dis rien. Des coupes de Gambardella. Il y a un paquebot qui est déjà en phase d'approche. Bon, Il est au port de Témara. On offre des places pour le match Égypte-Algérie de la Coupe du Monde. Égypte, Algérie, apparemment, ça va être un match de ouf. Salut à Merci tous. beaucoup, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut la femme.